Ma Bible est en train de me dire que Adam et Ève sont sortis de l'Orient. Et Dieu a placé 2 chérubins à l'Orient. Ils sont sortis de l'Orient. Le premier Adam a péché et il est sorti de l'Orient. Donc l'Orient était la porte. L'Orient qui veut dire Est. Mais la Bible est en train de me dire, dans Matthieu chapitre 2, que les mages ont vu l'étoile qui venait de l'Orient. Or cette étoile était le symbole de la naissance de Jésus-Christ. Ainsi pour dire à quelqu'un, là où Adam et Ève sont sortis par l'Orient, par la même porte, l'éternité qui s'appelle Jésus est entrée par l'Orient. Cela voudrait tout simplement dire, pendant que Adam et Ève étaient à l'Orient, Jésus-Christ est venu par l'Orient pour leur dire, je suis venu vous remettre dans l'éternité. Oh, je suis venu vous remettre dans l'éternité. La Bible dit que Dieu a placé 2 chérubins qui avaient les épées. C'est comme ça que Jésus n'a pas été tué par les Juifs. Jésus a été tué par les chérubins que Dieu avait placés à l'Orient. Parce que les chérubins étaient en train de protéger l'arbre de vie. Jésus ne pouvait pas passer pour prendre l'arbre de vie et donner à l'homme sans y avoir versé son sang. L'éternité, sécuriser son éternité, c'est sécuriser Jésus. L'éternité, c'est Jésus. Écoutez, les enfants d'Israël sont sortis de l'Égypte. Pendant leur marche, c'est qui ça? Pharaon ne les a pas laissés. Or, l'Égypte, c'est l'image du monde. Et Canaan, c'est l'image du paradis. C'est comme ça que quand tu quittes le monde, tu donnes ta vie à Jésus-Christ, le diable ne peut pas te laisser tranquille. En réalité, le diable ne nous combat pas pour nos vestes. Le diable ne nous combat pas pour nos pantalons. Le diable ne nous combat pas pour les véhicules. Mais ce que le diable est en train de combattre, c'est Jésus qui est en nous. Le diable ne supporte pas la présence de Jésus en nous. Écoutez, moi je crois à une génération qui va servir Dieu dans la puissance et qui va entrer au ciel. Écoutez, j'aime un type d'homme. Il y a David. Il y a aussi Joseph. David, quelqu'un qui a l'onction royale, mais il est en train de céder devant la femme de son inférieur. Mais Joseph, quelqu'un qui n'a rien en Égypte, mais qui ne cède pas devant la femme de son patron. Où est cette génération de gens qui ne peuvent pas céder devant des choses? Joseph était loin de ses frères. Joseph était loin de son père. Mais Joseph a gardé les commandements de son père. Où est cette catégorie de fils de Dieu qui même en l'absence de leur père spirituel peuvent protéger leur éternité? Oh Chapandrawate. Où sont ces fils de Dieu? Même en l'absence de leurs frères, ils peuvent prospérer. Qui peuvent protéger leur éternité. Je voudrais que Dieu rende cette génération de David et de Joseph. C'est-à-dire David et Joseph dans un seul corps. Ainsi pour dire, David c'est l'image de l'onction royale. Joseph c'est l'image du caractère d'un enfant de Dieu. Moi je crois à une génération qui ne va pas seulement parler en langue, mais qui va faire des miracles et à la faire entrer au ciel. Moi je crois à une génération des gens qui seront remplis de puissance, qui vont faire des choses sur terre et à la fin nous irons entrer au ciel. Moi je crois que Dieu peut faire de nous une génération de référence. Si les enfants d'Israël ont dit où sont les miracles qui accompagnaient nos pères, moi je crois qu'après cette génération il y aura les gens qui vont dire où est le caractère qu'avaient nos pères. Nous serons une génération pas seulement
les bawambre, toutes les vaches. Mais nous serons une génération de référence par rapport à notre caractère. Hey yo! Écoutez ceci. Je crois que ce soir, il y a une fille comme la femme samaritaine qui a rencontré Jésus. Et à son retour, elle ira dire à toute sa maison, j'ai rencontré Jésus et ma vie a changé. Oh ya, parle. Et que les bas attendent. Je crois ce soir, il y a des hommes comme les fous de Gadara. Ils ont rencontré Jésus et leur vie a été délivrée. Ils rentreront dans la ville, évangéliser les champs. La Bible dit, je viens bientôt. Garde ce que tu as, afin que personne ne ravisse ta couronne. Est-ce qu'on peut entrer en prière et dire à Dieu, Seigneur, aide-moi à protéger l'éternité? Est-ce que tu peux commencer à dire à Dieu, Seigneur, aide-moi à protéger l'éternité? Tu peux monter en prière. Oh yeah.